Amis de partout, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de passer quelques minutes avec nous dans l'étude de la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse cette étude. Frère Maxime, yo, zami kap kote nous, grâce bon Dieu avec vous. Merci du fait qu'on prend un petit temps pour étudier ensemble avec nous. Que bon Dieu bénisse petit moment ça que nous allons passer ensemble. Et que nous pas perdre du temps ça, que nous va non seulement étudier parole là, mais nous va chercher connaître comment pour nous mettre en pratique. Parce que si c'est seulement côté parole là, sans que nous va mettre en pratique, eh bien, il n'est pas utile nous rien. Étude ça, est basée sur une foi qui est active dans le Seigneur. La foi salvatrice, la foi active en Dieu. Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tant que nous étudions parole là, tant que nous cherchons à faire bon Dieu confiance, c'est tant que nous comprenons la nécessité pour nous passer plus de temps dans l'étude parole là. Et tant que nous étudions parole bon Dieu, c'est tant que nous comprenons grandeur de l'Éternel. Et dans ce sens-là, nous invitons pour regarder ensemble avec nous la grandeur de l'Éternel à partir de Josué chapitre 6, côté que nous joignons muraille Jéricho tombée. Dans cet esprit, nous allons méditer un peu sur la chute de Jéricho, telle que décrite en Josué chapitre 6. Et là, nous aurons à contempler aussi la grandeur de Dieu. Alors que les Israélites s'approchaient de Jéricho, Josué a dû penser aux fortifications de la ville. Jéricho était une ville fortifiée et invincible. Pendant que les enfants d'Israël étaient en route à sortir en Égypte pour aller dans la terre promise, eh bien, première ville que y a attaqué, y a privé, c'est Jéricho. Mais Jéricho, c'est pas une ville que moun te ka prend facile. Parce que Jéricho est construit dans une ville qui est invincible, moun pas ka arriver dans Jéricho. Selon quelques experts, et yo joignent que ville Jéricho, là yo fouillé ville Jéricho, yo joignent que c'était mur Jéricho te gagné 11 pieds de hauteur, 14 pieds de large, et au sommet, une pente de pierre lisse inclinant vers le haut à 35 degrés sur 35 pieds. Donc, c'est pas yon, et puis, dans tête, musa, eh bien, te gen en haut, yon, li jwen on lot, ou pas comprendre, wash massif. Donc, son ville qui était imprenable, moun pas qu'à prendre la ville de Jéricho. Donc, Josué, avec tout petit peuple Israël là, pas qu'à prendre la ville de Jéricho si c'est pas l'Éternel qui bali la ville de Jéricho. Conquérir une ville si fortifiée a la nécessité de grandes stratégies militaires et de fortes batailles. Donc, ce n'est pas n'importe général qui apparaît pour prendre la ville de Jéricho. Donc, c'est ça que fait nous joindre dans Josué chapitre 5, commandant en chef l'armée de l'Éternel rivé. Ce n'est pas Josué non, qui prend la ville de Jéricho. Là, nous regardons dans Josué chapitre 5, eh bien, nous constatons l'arrivée du chef de l'armée de l'Éternel. Verset 13, à continuer, Josué chapitre 5. Un jour où Josué se trouvait près de Jéricho, il vit soudain un individu qui se tenait devant lui, debout devant lui, avec son épée dégainée à la main. Josué s'avança vers lui et lui demanda, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Non, répondit l'homme, « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. » Josué, ouais, gros chef ça campé, Josué allait bon côté, il dit, est-ce que ou avez nous ou bien ou avez ennemi, adversaire? Eh bien, monsieur ça te campé avec épée le tour aller, dit Josué, non, pas ni pour vous,
ni pour ennemi. Moi, c'est chef l'armée de l'Éternel et me fait paraître là. Donc, je vini pour venir gagner bataille là. Josué pas gagner bataille ça. Non, répondit l'homme, Josué chapitre 5, verset 14, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. Donc, Josué connaît pour le faire ça exactement, pour le gagner bataille ça, Josué qu'on s'est levé tête, il dit, ouais, non, ça a campé devant. Donc, nègre, ça répond, il dit que, eh bien, moi, fait criver là. Moi, fait criver. Donc, comme serviteur fidèle, qui ça Josué fait? Eh bien, Josué baissé tête li, joue qu'à terre, et il dit comme ça, c'est serviteur moyen, qui ça voulait me faire pour? Moi, c'est serviteur, qui ça voulait me faire pour? Seigneur, je suis ton serviteur, quels sont tes ordres? Moi, c'est serviteur, m'attend l'ordre. C'est ça, Josué dit. C'est serviteur moyen, m'attend l'ordre. Donc, Josué tend l'ordre de l'Éternel pour le connaître qui ça pour le faire. Josué pas marcher pour le faire à faire pâle, mais Josué t'attend qui ça l'Éternel voulait que le fait. Et c'est comme ça serviteur fidèle doit faire. Et c'est ça que fait dans verset 15 pour dans Josué chapitre 5 verset 15, le chef de l'armée de l'Éternel lui répondit, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. Et Josué obéit. Où était sa patte dans pied ou? Parce que place ou camper, c'est un côté qui saint. Donc, Josué dit, m'attend l'ordre. Eh bien, premier l'ordre que commandant l'Éternel là-bas, il dit, retirez sa patte dans pied, retirez sa patte dans pied. Parce que côté au camper, son endroit qui saint. Est-ce que ça faut songer l'autre événement qui est passé dans la Bible? Cela vous rappelle-t-il un autre événement dans la Bible? Est-ce qu'on songe qui s'est arrivé le Moïse te paraît sur le mont Sinaï, sur le mont Horeb, côté que l'Éternel tire l'île? Eh bien, l'Éternel tire les Moïse, dans Exode, l'Éternel vit que Moïse se détournait pour voir. L'Éternel vit que Moïse se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et Moïse répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et l'Éternel ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, retirez sa patte dans pied parce que quand on campe là, son endroit qui saint. Et puis pas oublier, c'est Dieu, bon Dieu papa là, bon Dieu Abraham, bon Dieu Isaac là, bon Dieu Jacob là. Et c'est même bagay ça qui arrivait Josué là. Josué côté le campé eh bien c'est une terre qui sainte. Le grand commandant ayant dégainé son épée, la bataille est gagnée. C'est pas Josué qui va gagner une bataille là, mais gros commandant l'Éternel la vini avec épée le tout râler. Il dit Josué, on va gagner une bataille là, mais ça pour faire, mais ça me voulait qu'on fait. Donc Josué attend l'ordre li, eh bien chef là pral ba Josué l'ordre. Ainsi nous lisons en Josué chapitre 6 à partir du verset 1er, Josué chapitre 6, on a commencé dans le verset 1er. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Josué pas gagné pour le faire rien excepté suivre ça l'Éternel dit. L'Éternel dit, regardez m'ba ou Jéricho avec tout wali, avec tout soldat yo. Mettez yo dans plat main. C'est pas Josué qui parle gourmet
pour craser ville, craser muraille Jéricho pour prendre Jéricho. Avant même que Josué commence à faire rien, l'Éternel dit, moi ba ou ville là. La bataille est gagnée. Moi ba ou ville là, non mais on, avec tout wali, avec tout soldat qu'on donne. Vous voyez, Josué n'a mené aucune bataille. Dieu a gagné la bataille. Je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Tu n'as qu'à obéir à mes ordres que voici. L'Éternel parle par Josué l'ordre Diokounia, mais qui ça me fait? Verset 3, Josué chapitre 6. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. M'vle nous marcher, faire tout ville là, virer dans ville, faire le tour de la ville, virer marcher autour ville là, eh bien, une fois chaque jour pendant 6 jours. Chaque jour aller, marcher, virer côté mur ville là, et puis retourner, ville dans camp. Pendant 6 jours, faire tout ville là une seule fois. Et 7 sacrificateurs a porté l'âche là, et 7e jour, ou a fait tout ville là 7 fois. Pendant 6 jours, ou a fait tout ville là une seule fois chaque jour. Pendant 7e jour, ou a fait tout ville là 7 fois. Quand ils sonneront de la corne retentissante, verset 5, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. L'on fait ça dans 7e jour, eh bien, le peuple a poussé un gros cri, eh bien, muraille Jéricho a sauté tombé, il n'a pas entré dans la ville. Cela vous semble-t-il une stratégie de guerre gagnante? Qui général, vous pensez que tu vas prendre ça comme stratégie qui vient pour envahir une ville? S'il besoin envahir une ville, pour venir pour la marcher, faire tout ville là. Mais c'est ça l'Éternel te dit, si vous êtes serviteur fidèle, c'est pour faire exactement ça l'Éternel dit, hein, sans retirer, sans mettre. C'est ça que fait Josué fait ça parce que Josué c'était un serviteur fidèle. Verset 6, Josué chapitre 6. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'Éternel et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'Éternel, devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en manche et sonnèrent des trompettes. Après Josué finit de parler avec le peuple, eh bien, les sacrificateurs sortaient de trompette là, ils commencent à marcher, ils commencent à sonner trompette là. Et puis, l'arche de l'alliance de l'Éternel, eh bien, t'as marché derrière eux. Donc, ça, l'Éternel t'a dit faire, c'est lui-même Josué a fait là. Maintenant, Josué, verset 10, Josué chapitre 6, verset 10, Josué avait donné cet ordre au peuple. Josué te bail peuple l'ordre ça. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. Puis gars nous fait aucun bruit. Puis gars un mot sorti dans la bouche non, juste le arrivé, le pour nous faire bruit c'est moi qui dit. Tout en pas dit nous fait bruit, puis gars nous fait aucun bruit. Le arrivé pour nous faire bruit, m'a fait nous connaître et le ça va pousser criant, et bien le ça lâche là à plateau, et bien le ça va pas gagner accès parce que ville et mur Jéricho va tomber. Ça l'Éternel dit ou fait assez li pour faire si vous êtes serviteur de l'Éternel, serviteur fidèle. Verset 12. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel
pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville le second jour. Puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Deuxième jour, premier jour, ils fait tout ville là, premier jour, ils fait tout ville là, deuxième jour, ils fait même genre pendant 6 jours. Jean l'Éternel te dit. Verset 15. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Josué te dit, peuple, puis quand un mot saute dans la bouche, nous, jusqu'à ce que me dit nous, pour nous faire bruit. Et Jean l'Éternel te dit, pendant 6 premiers jours, yo fait tout ville là une seule fois par jour, et puis yo te retourné dans le camp. Mais 7e jour, yo fait tout ville là, yo viré dans la ville là 7 fois. Et sous 7e fois, eh bien, yo poussé un cri. Josué dit, fais un cri parce que l'Éternel bat nous ville là. Et c'est là ça, yo poussé un cri, c'est là ça, et muraille Jéricho a tombé, c'est là ça yo entré, parce que l'Éternel te dit, c'est ça pour faire. Josué a obéi au commandement du Seigneur à la lettre. Rien d'ajouter, rien de retirer. Le mur de Jéricho est tombé. Chers amis, le plan de Dieu fonctionne toujours. Nous devons avoir confiance en Dieu et lui obéir. Plan bon Dieu, c'est lui qui marche. Plan bon Dieu, toujours marcher. Travail, nous, c'est pour nous mettre confiance nous dans l'Éternel, pour nous faire ça le dire. Nous pas obligés de comprendre est-ce que ça l'Éternel dit, pas comprendre, pas obligé de comprendre ça le dit. L'Éternel dit, fais tout ville, virez autour ville là pendant 7 jours, c'est ça fait. L'Éternel dit, m'baou Jéricho. C'est pas parce que Jéricho et Josué te marche et fait ville là tomber, mais c'est parce que yo fait ça l'Éternel te dit. C'est l'obéissance à la volonté de Dieu qui bat yo la ville de Jéricho. Ce n'était pas la marche. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui prétendent être des serviteurs de l'Éternel, mais qui veulent faire leur propre volonté au lieu de celle de l'Éternel. Il y a un pile monde aujourd'hui qui dit que c'est serviteur de l'Éternel, qui a prêché pour l'Éternel, mais ça l'Éternel dit, fait, il pas faire. Il veut faire propre affaire par eux, et puis il dit c'est pour bon Dieu a servi, c'est pour bon Dieu a travail. Moun sa yo fait l'Éternel fâché. C'est ça au jeune dans Luc chapitre 6 verset 46. Jésus fâché, li tendait moun sa yo, le regardait gens moun sa fonctionner. Dans Luc 6 verset 46, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pour qui sont après les Seigneur, Seigneur? Et puis vous pas voulez faire ça vous faire. Et dans Matthieu 15 verset 8 à 9, il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Moun sa yo a honoré avec bouche yo, mais dans cœur yo sont l'autre bagaille. C'est en vain. Tout ça y a fait c'est pour grand messie. Parce que ça y a enseigné, c'est pas commandement pas lié, c'est commandement les hommes que lié. Matthieu chapitre 15, verset 8 et 9. Donc, quel que soit le monde qui a enseigné au commandement les hommes, pas prendre, parce que ça a pas la vie éternelle. Christ dit dans Matthieu 15, verset 14, si yon aveugle a suivre l'autre aveugle, tous les deux a tombé dans le même trou. C'est ça fait dire, puis go suivre foule pour faire mal. Pas comprendre pour faire ça mal, parce que c'est ça ouais tout l'autre monde a fait. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Exode 23, verset 2. Chers frères et sœurs, pour nous-mêmes qui déjà obéis à l'évangile, nous-mêmes qui déjà accepté parole là, qui déjà baptisé dans de l'eau pour pas nos péchés, nous, qui voulait servir l'Éternel fidèlement. C'est pour nous continuer à faire la volonté de l'Éternel. Et si nous faisons ça,
même Jean Josué te gen victoire, que te joigne Jean pour te faire mur tomber parce que te obéi à la volonté de Dieu, que mur Jéricho, muraille Jéricho te tombé, eh bien, même Jean tout n'a gagné la victoire finale au dernier jour, qui c'est la vie éternelle. Et si vous écoutez nous aujourd'hui, on peut accepter parole là. Eh bien, nous voulons encourager pour faire ça avant le trop tard. Dans Marc chapitre 16, verset 16, Christ dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Moun qui croit la baptisé pour le cas sauvé. Si ou pas croit, ou pas baptiser, et si ou croit seulement, ou pas baptiser, ou pour sauver. Christ dit, moun qui croit la baptisé, la sauver. Marc 16, verset 16. C'est ça que fait nous jouer dans Acte 2. Verset 38 a continué, le l'apôtre Pierre prêchait le jour de la Pentecôte. Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La Bible dit, dans Acte 2, verset 41, moun qui t'a accepté parole là, moun qui t'a accepté l'évangile là, t'es baptisé. 3000 moun t'es quoi? 3000 moun t'es baptisé. Même jour, pas de cause prend ban. Pas qu'il te pasteur évêque, Jean le tête, Abdou, faut prendre ban. C'est menti. Pas qu'il prend ban dans la Bible. S'il doit faut prendre ban, dit le montre dans la Bible. Côté yon moun te jambes prend ban pour accepter Christ. C'est pourquoi dans la parole là, se pour repentir de péché, pour confesser non Christ, pour baptiser dans l'eau pour pardon péché. Si vous décidez de faire ça, Jean la Bible dit, l'église du Christ, tout prêt pour aider. Mes chers amis, ce fut un plaisir. C'était un gros plaisir pour nous te partager parole là avec vous. Ça a des oreilles pour tendre, tendez. Pas oublier abonner, like, commenter et partager sur n'importe plateforme quoi écouter nous là. C'était frère et amis, Dr. J.O. Volsi. Jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que le Seigneur vous bénisse.